PRGF est très très simple. C'est qu'il y a 450 000 travailleurs dans le secteur privé. Quand ils perdent du travail, ils besoin être récompensés pour ce l'année service. Et que nous pouvons dire qu'ils mettent l'argent dans un fonds. Chaque mois qu'ils travaillent, ce par contre contribuer un jour salaire par mois dans un fonds qui est géré par le gouvernement. Et ça me appelle le fund. Ça veut dire n'importe qui travaille dans un pays, là, quand il peut perdre ce travail pour X raisons, il connaît qui se en service pour follow. C'est une affaire révolutionnaire. Même le Bureau international du travail, il trouvait qu'il est révolutionnaire. Même ce gouvernement, il trouvait qu'il est intéressant. Et même certains patrons progressistes, ils trouvaient qu'il est intéressant. Mais qui fait, je peux tarder pour mettre en application. Et nous pouvons dire que ce gouvernement-là, il reste quelques mois, s'il ne pas mettre le PRGF en application pour protéger les travailleurs, comment il finit signer avec autant d'institutions internationales, comment pour end poverty, comment pour travailler être mieux protégé, par exemple, à travers le Sustainable Development Goal, mais il n'y a pas un gouvernement qui se respecte. Nous pouvons dire que le gouvernement, le peuple, a une responsabilité vis-à-vis de ce peuple-là et que le PRGF vise à rentrer en vigueur, sinon, tout travailleur pour faire campagne contre. Il n'est pas question non plus pour votre qui t'y met, tortionnaire, qui t'y met ça dans la loi qui pas protéger ce travailleur-là. Il n'est pas question aussi pour votre du monde qui est dans le gouvernement actuellement qui dit je peux protéger ce travailleur, mais à the end of the day, je ne peux pas protéger ce travailleur. Which is which. Donc nous sommes confiants, nous faisons appel au Premier ministre, le PRGF vise à rentrer pour protéger ce travailleur du secteur privé de sa pays. En ce qui concerne le secteur public, le Public Service Bill, c'est une pièce de législation très importante. D'ailleurs, il forme partie de l'agenda du gouvernement présent quand il était en campagne en 2014, qui dit pour venir en avant avec un Public Service Bill. Et donc, nous avons une copie du Public Service Bill pour nous guetter un coup dans quelle direction le gouvernement peut aller. Et nous pouvons trouver les surtout concerne les ministres, les hauts fonctionnaires, les concerne les junior ministers, les advisors, qui sont ministres et dans tout ça, très bien. Mais c'est moi pour nous, quand nous pouvons guetter ça, il peut paraître qu'il y a beaucoup de facettes qu'ils peuvent essayer de redresser. Mais c'est moi la façon qu'ils peuvent redresser, il peut paraître plutôt académique, qui pratique. Donc, nous pensons que l'essentiel même pas fait mentionné là-dedans. Par exemple, le gouvernement a besoin d'un ombudsman for public service pour capable de donner sa office, l'autorité pour les capable de sauvegarder le public service bill lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver aucune sanction qui est mentionnée là-dedans. Donc, s'il y a une sanction aussi qui vous prend en compte un autre fonctionnaire, ou soit un ministre, ou soit n'importe qui, le PPS ou quoi, c'est une sanction qui vous prend au niveau de la Cour. Et nous bien connaissons qu'au niveau de la Cour, comme l'État les prend pour capable de sanctionner du monde. Et d'ailleurs, l'autre côté, un autre point intéressant là-dedans, c'est que il peut dire tout le ministre qui, quand je pourrais faire une campagne, et je peux bien pas servir tout ce qui ont gagné le gouvernement en termes de lutte, ou soit potable, etc. Ben, il est bien, je ne vais pas vous servir. Mais c'est moi qui peut checker si pas un ministre peut faire campagne, sur potable au lit, il peut servir ça, ou soit il peut servir le taux d'État. C'est qui peut checker ça. Aucune place pas fait de mentionner.